Le bâtiment comprenait 2 caves et 3 étages résidentiels. Dans l'un des quartiers de Kafr-Atta, une ville du sud du Liban, le bâtiment où réside Hussein Ismail a été réduit en ruine après une série de frappes aériennes israéliennes survenues ce dimanche. Des avertissements avaient été préalablement lancés par l'armée israélienne sur le réseau social X aux habitants pour qu'ils évacuent les lieux. La scène résume la tragédie de centaines de familles qui se sont retrouvées sans abri en un instant dans la crainte constante de nouvelles attaques. Hussein décrit ce qui s'est passé. Ils nous ont informés par téléphone et par d'autres moyens de communication et ma femme et moi avons quitté la maison. Ils nous ont informés via WhatsApp et nos amis nous ont appelés, alors nous sommes sortis avec les vêtements que nous portions car il y avait une alerte à la bombe. Nous ne pouvions pas tarder car c'était un avertissement israélien et ils bombardent sans retenue. Un habitant confirme qu'Israël a pris pour cible cette zone malgré l'assurance donnée par l'armée libanaise qu'il s'agissait d'un site civil. Nous sommes les habitants de cette région, rien ne justifie cela. Nous avons été surpris la première, la deuxième et la troisième fois que le même endroit a été touché. L'armée est venue 1, 2, 3 fois et les équipes d'ingénieurs ont confirmé qu'il n'y avait pas d'armes là-bas. Ce n'est pas la première attaque contre la ville où des dizaines de familles ont dû être déplacées. Ce complexe résidentiel compte 54 appartements, ce qui signifie qu'il y a environ 450 à 600 personnes, familles comprises. Ils ont donné un avertissement 2 heures avant le bombardement et les gens ont fui. En tant que municipalité, nous avons évacué la zone. Selon les experts, cette escalade militaire au nord et au sud du fleuve Litani est un message envoyé par Israël. Israël déplace l'escalade du sud vers le nord du fleuve Litani en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, il souhaite rompre l'équation actuelle fondée sur le contenu de la résolution 1701. Deuxièmement, les Israéliens cherchent à envoyer un message au gouvernement libanais pour lui faire comprendre qu'il est incapable d'assurer une quelconque sécurité, en particulier selon les plans rejetés par l'armée israélienne et liés au plan de l'armée libanaise. Le gouvernement libanais a demandé à son armée de préparer un plan de désarmement au nord du fleuve Litani qui sera présenté par l'état-major en février prochain. Les Libanais observent avec prudence l'escalade des tensions dans leur pays et dans toute la région, partagée entre le désir de poursuivre leur vie quotidienne et l'inquiétude quant à l'avenir. Les craintes grandissent à mesure que les frappes israéliennes s'étendent aux zones situées entre les fleuves Awali et Litani. Des actions qui, si elles se poursuivent, pourraient paralyser en partie la vie quotidienne et l'économie.